Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le grand journal de l'éducation, ici au stand du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la 27e édition de la FIDAK. Nous ouvrons ce journal avec la santé, joindre les affaires au bien-être, une réalité lors de cette 27e édition de la Foire internationale de Dakar à travers des consultations médicales gratuites. Ils sont nombreux à bénéficier de cette aubaine. C'est un reportage signé Mariette Moukilane. La foire est considérée comme une formidable opportunité pour développer son commerce à travers des partenariats. Cependant, on voit de plus en plus des personnes qui y viennent pour des consultations médicales, ce qui donne un cachet très social à cette 27e édition. OWADAS, qui est une structure créée aux États-Unis depuis près d'une vingtaine d'années par des Sénégalais de l'extérieur comme moi qui avons pensé que il serait opportun de participer dans le processus de développement local, étant même des Sénégalais, des citoyens sénégalais à l'étranger. Nous avons créé cette organisation, en tout cas pour venir en appoint aux autorités sénégalaises qui ont en charge des problèmes liés à l'éducation, à la santé. Comme vous le voyez ici à la foire de Dakar, cette édition de 2018, nous sommes ici avec les consultations en ophtalmologie, les consultations en dépistage du cancer du col de l'utérus et aussi la lutte contre le palu, pour dire que nous donnons à tous les patients des moustiquaires imprégnés pour lutter contre le paludisme. Et oui, la file est longue, mais cela ne décourage en rien ces populations qui ne tiennent qu'à leur bien-être. Je suis venu à la foire comme tout le monde visiter, je suis tombé sur la consultation médicale ophtalmo. C'est gratuit et puis tu ne payes que l'entrée. Finalement, joindre les affaires au bien-être n'est pas une mauvaise idée, car la satisfaction des besoins des populations permet à la foire d'être plus que jamais une nécessité. Avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'éducation numérique devient une nécessité selon le docteur Massamba Gueye, enseignant-chercheur et conseiller à la présidence. Il était l'invité du débat d'études et répondait aux questions de Ngonde Beye. J'avais dit dans ma thèse qu'on ne peut pas enseigner le français, qui était ma discipline d'enseignement, à un élève dont on ignore le contenu du MP3. En ce moment, c'était les MP3. Et après, dans un chapitre lié à la pédagogie du patrimoine, j'expliquais que pour enseigner le patrimoine, il faut qu'on se repose sur ce que j'appelais les outils espace. Donc aujourd'hui, le numérique est l'outil le plus adéquat pour les nouveaux enseignements. Parce que l'enfant qui manipule l'informatique, qui manipule les outils numériques toute sa vie, lorsqu'il le rencontre à l'école, n'est pas dans une discontinuité psychique, il est dans un prolongement de ses acquis sociaux. Et ce qui est important, c'est que l'école ne dérègle pas les acquis sociaux, mais permet de les stabiliser et de les convertir en opportunités d'acquisition de compétences. C'est pourquoi je pense que le numérique est l'avenir et le présent de l'école. On tourne le dos au numérique, on tourne le dos à l'ouverture du monde et on tourne le dos à la qualité de nos enseignements. Pour que nos élèves soient opérationnels, il faut qu'ils soient, en ce moment où nous avons des universités virtuelles, nous avons un enseignement à distance, où nous inscrivons les enseignants sur des plateformes numériques, il faut prédisposer nos étudiants et nos élèves à sortir et à être autonomes. Et je pense que la thématique du numérique à l'école, je pense que c'est une thématique qui doit être éternelle. Un entretien que vous pourriez suivre en intégralité juste après cette édition. Zoom sur l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation qui a pour mission de lancer la politique de manuel scolaire, l'évaluation des apprentissages et la recherche d'action. Plus de précision avec Ndeysek, elle est au micro de Ngonde Beye. Nous sommes venus à la foire pour présenter un peu ce que nous faisons au niveau de l'INEAD, présenter nos projets et réalisations entre autres.
L'INEAD, l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation, a 3 grandes missions principales, à savoir l'évaluation des apprentissages, la recherche-action et la politique du manuel scolaire. Alors, concernant l'évaluation des apprentissages, nous avons nous menons beaucoup d'évaluations au niveau de l'INEAD, comme par exemple le PISA, qui concerne les élèves qui sont âgés de 15 ans. À part ça, nous avons le SNERS aussi, qui est l'une des plus grandes évaluations du ministère, qui se fait tous les 2 ans, et nous en sommes à la 8e édition, et en français, en mathématiques et en éveil également. L'INEAD a mené beaucoup d'études sur l'éducation, sur le civisme, la citoyenneté et les nouvelles technologies, entre autres. Et récemment, nous avons mené une étude avec LPT, Lecture pour tous, et on a même fait la cartographie des langues nationales au Sénégal. Maintenant, concernant la nouvelle politique du manuel scolaire, vous savez, dans le temps, l'INEAD produisait, on était dans l'édition, mais avec la libéralisation, l'INEAD maintenant donne l'agrément. C'est ce qui a donné naissance à ces nouveaux manuels que vous voyez, les Sidi et Rama, les Marie et Madi et autres. Aujourd'hui, comme invité de la rédaction, nous recevons M. Massamba Tian, chef division à la radio-télévision scolaire, en abrégé la DRTS. M. Tian, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour chers confrères, ravi de partager ce plateau avec vous et à tous les téléspectateurs de Télécole que je regarde bien et que j'apprécie très bien. Merci pour le clin d'œil. Alors, je venais de le dire, vous êtes à la tête de cette structure, mais avant de entrer et parler proprement de vos missions respectives, peut-être nous dresser en quelques lignes l'historique même de la DRTS. Oui, la DRTS, c'est le nom actuel que nous avons, mais il faut dire que ça remonte des années 70, quand au niveau de l'Afrique occidentale, dans le cadre d'un partenariat avec la CCT, la coopération culturelle française, était né le besoin d'expérimenter les langues nationales dans les écoles. Et c'est en ce moment que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et beaucoup de pays francophones avaient déjà lancé ce qu'on appelait la TSS, la télévision scolaire du Sénégal. Et l'objectif, c'était d'introduire les langues nationales dans les écoles. Et quand l'expérimentation a duré 5 ans, après il y a eu peut-être une petite léthargie sur le plan du fonctionnement. Et vers les années 80-83, avec l'avènement du professeur Iba Der Thiam, la division radio-télévision scolaire a été créée. Et au départ, c'était pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale juste dans le cadre de reportage. Donc voilà un peu. Et aujourd'hui, on est en train d'étendre les missions et d'être un peu présent dans les différents secteurs du ministère de l'Éducation nationale. La transition est toute faite. Vous parlez des missions. Quelles sont les missions justement aujourd'hui de la DRTS et comment vous travaillez? Très bien, voilà. Moi je pense que les missions de la DRTS peuvent être divisées en 2 rubriques. La première rubrique, c'est ce qu'on appelle la visibilité. Dans le cadre de la visibilité du ministère de l'Éducation nationale et de ses partenaires, nous travaillons avec la RTS sur tout ce qui est journal télévisé, donc couverture médiatique, documentation des projets sous forme de documentaire ou sous forme de film institutionnel. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est de montrer les actions qui sont en train d'être faites au niveau du ministère de l'Éducation nationale et par l'État du Sénégal ou en tout cas avec ses partenaires. Ça, c'est le premier volet, visibilité. Et dans ce cadre, nous sommes dans le JT de 20h de la RTS sur tout ce qui est éducation. Nous avons une tranche à Kenkeliba, RTS la matinale. Nous avons également aussi une émission mensuelle qui s'appelle Carrefour de l'éducation. Maintenant, sur le plan de la qualité de l'éducation, nous accompagnons le ministère en termes de production de ressources numériques. Vous comprenez que ces dernières années, on a beaucoup utilisé les ressources numériques à l'école et la base, c'était la production de petits films produits par des professeurs expérimentés, mais encadrés aussi par des inspecteurs généraux que nous produisons et nous sommes sur tout le processus de production du film, donc de la conception à la diffusion. Ok, on a eu vent aussi, et peut-être vous allez nous le confirmer, le projet c'était d'éclater la structure à travers les pays de la sous-région. Qu'en est-il aujourd'hui? Très bien, je pense qu'aujourd'hui on a beaucoup travaillé pour être plus connu un peu au niveau de la sous-région. Et ça, c'est grâce à des partenariats que nous avons eus. Aujourd'hui, avec l'appui de l'UNESCO qui nous avait permis de réaliser un bon concept sur l'alphabétisation à la télévision pour les femmes et les filles, ce concept avait donné des résultats extraordinaires. Et quand il y a eu le partage au niveau international, l'UNESCO avait jugé bon
d'amener d'autres pays à aller dans ce sens. Et c'est ainsi que la Gambie est venue nous rendre visite, c'est ainsi que le Nigeria est venu nous rendre visite, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie et également aussi, je pense qu'il y avait d'autres pays. Alors, la mise en œuvre avait déjà commencé, mais nous étions un peu les pionniers. Et c'est ce qui nous a amené en tant que chef de la division radio-télévision scolaire à accompagner l'UNESCO au Nigeria pour mettre sur place une stratégie d'alphabétisation à travers la télé, parce que simplement, vous connaissez le Nigeria avec les problèmes, les femmes avaient des difficultés pour se réunir pour des questions de sécurité. Il fallait leur donner des instruments pour pouvoir apprendre à lire et à écrire à travers la télé et d'autres plateformes web, mais qu'elles pouvaient rester chez elles et d'apprendre. Maintenant, il y avait un mécanisme d'évaluation et tout. Donc, depuis lors, la Gambie est venue et ils sont en train de préparer pour nous recevoir également, pour partager le concept, et je pense qu'on va le faire pour d'autres pays. Mais c'est innovant ce que le Sénégal a, comme ça, une structure qui s'occupe spécialement de radio et de télévision scolaire, mais de production. Et je pense que aussi, tout le monde le dit, l'avantage qu'on a, c'est ce partenariat avec la RTS, la télévision nationale, qui nous permet de diffuser tous nos supports. Ok. Monsieur Tian, avant de se quitter, puisque nous arrivons au terme de notre entretien, cette année vous êtes représenté à la Foire internationale de Dakar dans le cadre de sa 27e édition, notamment au stand du ministère de l'Éducation nationale. Quels sont les objectifs attendus? Oui, permettez-moi d'abord de féliciter vraiment l'équipe qui est là au niveau de la foire, en commençant par le directeur de la formation et de la communication, Moustapha Diagne, ici représenté par Mokhtar Bey, ensuite tous les autres qui représentent des structures ici. Mais saluer surtout la présence de Téléécole, parce que je pense que l'avantage que le Sénégal a par rapport à cet instrument, il faudrait que les gens le sachent. Aujourd'hui, nous sommes l'un des rares pays où on a un médium, où on a un instrument comme ça qui ne s'occupe que de scolaire. Et ça, je pense que tout le monde doit se mobiliser autour de ça. Et donc, j'ai compris cet esprit d'ouverture que le ministère de l'Éducation a eu pour ouvrir ses portes à Téléécole, qui n'est pas étrangère. Téléécole est dans le ministère de l'Éducation nationale, Téléécole est avec nous et restera avec nous. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui vont venir vous rendre visite se rendront compte eux-mêmes de ce que vous êtes en train de faire. Parce que pour moi, commencer la télé dès le jeune âge déjà, exactement. Je n'ai même pas envie de dire que vous créez des vocations, vous faites déjà des journalistes, vous formez déjà des journalistes qui aujourd'hui n'ont rien à envier aux autres que nous sommes sur le terrain. Et ça, je pense que c'est important. Maintenant, souhaiter que ce partenariat continue, et je pense qu'on doit le renforcer. Je discutais avec M. Mboup, on doit aller aujourd'hui dans le sens de coproduire beaucoup d'émissions, parce que aussi il faudrait qu'on mette un peu... C'est l'un des projets futurs de la DRTS. Futur de la DRTS, je pense que à partir de 2019, vous allez voir la DRTS aux côtés de Téléécole. Sur tout ce que vous faites, nous serons à vos côtés, nous allons apporter notre soutien, aussi bien technique, aussi bien, etc. Tout ce qu'on peut faire, on va aider aussi dans la formation des jeunes que vous êtes, et je pense que nous avons un peu d'expérience en termes de production de documentaires, etc. Tout ça, on va échanger sur ça, mais surtout qu'ensemble, qu'on sache que nous avons un seul défi. Nous avons un seul challenge aujourd'hui, c'est l'amélioration du système éducatif, c'est de mettre sur le marché des jeunes, des enfants, des élèves capables de porter le développement de ce pays. Merci à vous, Monsieur Tian. Je rappelle que vous êtes chef division à la radio-télévision scolaire, la DRTS. Et c'est là que nous nous arrêtons pour le grand journal de l'éducation. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous il est pris pour demain à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais également sur le site de la télé www.télé-école.tv. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire.